Shalom à vous les amoureux de la session Apprenons Shalom. Aujourd'hui, nous allons aborder une question très importante, une question qui nous a été posée de savoir comment savoir si nous sommes faits pour vivre ensemble. Ça, c'est une question que nous allons aborder aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin et nous allons répondre à cette question avec beaucoup de sagesse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et c'est parti. La première des choses qui atteste que vous êtes faits pour vivre ensemble, c'est la conviction du cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez vous tromper de tout, mais pas de votre cœur. Vous pouvez vous tromper de tout, mais jamais de votre cœur. Le cœur sait, et c'est une voix intérieure qui atteste que vous avez trouvé une bonne personne. C'est une voix qui vous dit réellement, ou face à votre âme sœur, le cœur sait détecter que vous avez trouvé une bonne personne. Donc vous n'avez pas besoin de chercher une prophétie. Vous n'avez pas besoin de chercher un prophète qu'il vous prophétise et qu'il vous montre si c'est votre âme sœur. Non. Mais le cœur sait attester que c'est une bonne personne que vous avez trouvée. Et la deuxième des choses, c'est les degrés de votre affection. Laissez-moi vous dire que l'amour ne se demande pas, l'amour ne se commande pas. Une fois que vous trouvez une bonne personne, une fois que vous tombez sur un amour véritable, l'amour devient aussi vivable. Vous n'avez pas besoin de demander l'amour, vous n'avez pas besoin de forcer l'amour. L'amour vient automatique. Lorsque vous rencontrez une bonne personne, l'amour aussi devient vivable d'une manière automatique et d'une manière très simple. Alors, si vous forcez l'amour, si c'est vous qui êtes le premier à écrire la personne, si c'est vous qui êtes le premier à appeler la personne, contrôlez-vous d'abord. Peut-être que c'est vous qui forcez l'amour. Alors, ça c'est une preuve qu'il y a quelque chose qui cloche et que vous ne pouvez pas continuer ainsi. Faites très attention. Et la troisième des choses que vous devez tenir compte, c'est l'opinion biblique. Lorsque vous vous aimez, lorsque vous êtes en compagnie avec quelqu'un, il y a toujours les gens qui sont tout autour de vous. Soit c'est votre famille, soit c'est vos amis, soit c'est les gens du quartier. Et laissez-moi vous dire que ces gens ont un aperçu clair par rapport à votre sujet. Et ce sont eux qui peuvent vous témoigner que non, c'est une bonne personne que vous avez rencontrée ou c'est une mauvaise personne qui ne devrait pas faire partie de vous. Vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dit « épouse cette femme car elle te mérite ». Vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dit « épouse cet homme car il vous mérite ». C'est à prendre avec beaucoup de considération. Et laissez-moi vous dire que s'il y a encore des gens qui n'attestent pas votre compagnie, qui n'acceptent pas votre compagnie, faites très attention. Ce n'est pas seulement la jalousie, mais il est aussi important de se mettre en examen, de chercher à savoir pourquoi tout le monde est contre cette relation. Vous devez tenir compte de cela. Peut-être que ce qu'on vous dit c'est vrai et que c'est vous qui êtes seulement amoureux ou amoureuse. Alors abstenez-vous d'abord et contrôlez ce que les gens disent et analysez d'abord. Et la quatrième des choses, c'est la compatibilité. Vous devez chercher la compatibilité entre vous. La compatibilité, c'est les points essentiels que vous devez chercher à trouver dans votre relation. C'est bien d'aimer quelqu'un, mais c'est vraiment important de chercher si vous êtes compatible. Avec la compatibilité, vous voyez la vie de la même façon. Vous voyez votre avenir de la même façon. C'est-à-dire, votre vision s'aligne ensemble avec la personne. Et s'il n'y a pas de la compatibilité entre vous, sachez que ça sera un mariage à problème. Pourquoi? Parce que vous tous deux, vous avez des visions différentes. Et laissez-moi vous dire que vous n'allez jamais former un bon couple ou un couple meilleur. Et la cinquième des choses, c'est la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, par-dessus tout, cherchez la volonté de Dieu. Car c'est la volonté de Dieu qui compte le plus dans tout ce que vous pouvez faire. Et ici, je peux vous dire de beaucoup prier pour la personne que vous voulez épouser. Priez seulement Dieu et dites à Dieu
de vous orienter. Dites à Dieu de vous montrer si c'est une bonne personne pour vous. C'est bien de se marier, mais c'est mieux de vivre un bon mariage. Alors ici, vous devez chercher à beaucoup prier. Cherchez même votre pasteur, cherchez votre mentor, cherchez un prophète qui peut vous orienter, qui peut vous aider à savoir si c'est une bonne personne pour vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je crois que nous avons répondu à la question qui nous a été posée. Et pour cela, nous vous disons merci et à la prochaine.